Toute cette solidarité, elle est très importante et vraiment, on marche. C'est vrai que peut-être dans certaines villes, la crise sanitaire arrive comme un tsunami et puis les collectivités ne savent pas trop comment réagir. Sauf que sur Grigny, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on prend la vague, mais on reste debout. Quand on part en formation, quand on part sur des séminaires, qu'on discute un peu avec nos... Même dans mon premier restaurant, donc j'avais ouvert à Grigny, on m'a accompagné, on m'a aidé. Et au jour d'aujourd'hui, je suis capable de rendre l'appareil. Je le rends comme je peux, à mon niveau, à moi. La ville de Grigny, elle aide les étudiants, notamment à travers le paquet étudiant qui a été mis en place l'année dernière. C'est un coup de pouce financier de 100 € qui a été augmenté à 150. Il ne faut pas toujours négliger que... il ne faut pas avoir une mauvaise idée sur Grigny. Parce que beaucoup de gens pensent que du mal. Il y a des bonnes choses, des choses positives et des choses... J'y crois, parce que les enfants, ils sont capables... La Dream Team. Je ne cacherai pas que c'est avec beaucoup d'émotion que nous nous retrouvons, parce que ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas retrouvés. Très touché par l'ensemble des interventions qui ont apporté les témoignages de ce que nous avons réalisé avec un engagement simple qui est le nôtre. Comme vous le savez, c'est toujours un peu gênant. Évidemment, j'ai une pensée pour mes parents. Alors, bien évidemment, pourquoi recevoir ce prix, aussi symbolique soit-il, quand il y a tant de défis à relever, tant de problèmes à régler? Pourquoi accepter cette lumière quand tant de Grignois continuent de souffrir de la crise, d'attendre pour une demande de logement, de chercher du travail et de se faire un souci d'encre pour leurs enfants? J'ai, je vous l'avoue, été exigeant avec la Fondation, parce que je ne leur ai pas demandé de remettre une statuette, mais 28 000. 28 000 pour les 28 000 Grignois que nous sommes. 28 000 parce qu'au fond, ce prix, c'est pas juste celui d'un maire, de Grigny soit-il. Parce que vous le savez, je me suis exprimé, il n'y a pas de super-héros. Tout ça est bien évidemment une œuvre collective. C'est la récompense de toute une équipe, à mes côtés, de toute une ville pendant la pandémie, et donc, meilleure maire du monde, parce que vous êtes la meilleure équipe du monde. Nous avons été félicités dans notre combat contre la pauvreté et contre l'épidémie du coronavirus. Mais c'est bien notre action, notre engagement, sans faille pour la justice sociale qui a été reconnu. Alors ce prix, ce n'est pas le mien. Ce prix, c'est le nôtre. Ce prix, c'est le vôtre. Il vous revient à toutes et tous. Nous sommes vraiment plus forts et nous sommes vraiment plus fiers. Soyez fiers des Grignois. Levez la tête. Ne la baissez jamais. Vos combats sont des combats justes. Merci à vous. Merci à toute l'équipe. J'ai envie de dire tous les noms, mais si j'en oublie, il y en a, ils vont pas me laisser sortir. Aujourd'hui, avant ils disent Grigny, 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 ça va pas, que des problèmes, que c'est des partis. Disons-nous les choses avec M. Philippe Rio. Monsieur, vous êtes élu le meilleur maire du monde, en compagnie du maire de New York. On ne s'y attendait pas. Pourquoi Grigny est-elle une ville si surprenante, dans les bonnes comme dans les mauvaises nouvelles? En l'occurrence, c'en est une bonne. Pourquoi? Il y a une magie grignoise. Grigny, c'est de la magie. C'est des coups durs, mais on se relève toujours et on se bat parce qu'on n'aime pas les injustices, on n'aime pas les inégalités. On ne gagne pas toujours et des fois on a des bonnes nouvelles. C'en est une aujourd'hui, on va en profiter. C'est un beau bouquet de fleurs et c'est Rotterdam, ex aequo. Exactement. Ex aequo. Dans une émission appelée La Récré que je produis un peu, avec laquelle je parle souvent de Grigny. Je compare Grigny à Marseille. Je compare les Marseillais aux Grignois. La plupart des Grignois ont un amour presque inconditionnel pour Grigny. Pourquoi aimons-nous tant Grigny? C'est la question dingue, je ne sais même pas comment y répondre. Parce que c'est une ville refuge, c'est une ville où en fait on y apprend tout. Et même quand j'ai une expression grignois d'un jour, grignois pour toujours,
parce que même quand tu es de passage à Grigny, ça t'a tellement marqué que tu y reviens toujours. Même quand tu déménages, tu y reviens toujours. C'est un aimant, c'est parfois un élastique, parce qu'il y a une force créatrice, il y a de la joie aussi. On oublie de dire que dans nos villes populaires, il y a de la joie, il y a des rires. Franchement, on est des gros blagueurs. On est des grands vanneurs. On est des grands vanneurs. Et ça, c'est le bonheur. Grigny, c'est comme la vie. On rit, on pleure, on rit beaucoup, on pleure aussi beaucoup. Donc voilà. Grigny est l'une des villes les plus pauvres de France. Ouais. Mais Grigny n'est-elle pas aussi la ville la plus solidaire de France, avec des habitants les plus solidaires de France, au vu de cette grande élan de solidarité qu'il y a eu pendant le confinement. On n'a pas de grandes écoles, mais on a des facultés. On a beaucoup de facultés. Et effectivement, dans cette crise, notre force, c'est qu'en fait, avant la crise Covid, on gérait toutes les crises. La solidarité dans la cage d'escalier, la solidarité dans la famille, la solidarité tout court, c'est l'ADN. Parce que la vie est dure. Et donc, comme tous les peuples, partout, dès que c'est dur, on est solidaire plus qu'ailleurs. Et pendant la crise, effectivement, ce tsunami qu'on a reçu, on a résisté à la vague, quelqu'un le disait tout à l'heure, on est resté debout et on a inventé, on a douté, on ne savait pas ce qui se passait, franchement. Personne ne savait ce qui se passait. Et pourtant, on a été présent. Moi, je me rappelle ces portes, quand on allait distribuer les masques aux retraités pour qu'ils ne sortent pas. Je me rappelle ces distributions, je me rappelle ces coups de téléphone. Il y a plein d'images qui sont exceptionnelles en fait. Si chacun d'entre nous mettait à l'écrit ou en image ce que nous avons vécu, c'est le meilleur de Grigny qu'il y a eu pendant ce moment-là. Et là, ce titre en fait, on sort plus fort de cette crise. Et avec ce titre-là, meilleure maire du monde, ben on en sort tous fiers. Donc si ça peut aider à ce qu'on soit plus fort et plus fier pour améliorer la vie de nos enfants, la vie de nos aînés, allons-y. Vas-y, on va prendre, on va tout prendre. Parce qu'en vrai, meilleure maire du monde, je ne sais même pas que ça existait hier. Meilleure maire du monde, même pas en rêve, même pas quand tu traces le matin. Et si tu veux être meilleure maire du monde, genre, t'oublies Grigny, en fait. C'est vrai que on a l'impression que c'est paradoxal. Le meilleur maire du monde dans la ville la plus pauvre de France. Parce que, ben voilà, écoutez, on va prendre, moi je sais pas d'où ça vient ce truc-là, je suis pas le meilleur maire du monde. Pendant la crise, y compris, j'ai eu des failles, des doutes. Il y a eu du monde qui a relevé tout ça. C'est ça notre force. Voilà, c'est collectif. Un maire, c'est pas un super-héros. Et la politique, on a fait la démonstration que c'était un sport collectif. Donc, mais quels ont été les critères pour les critères, ça a été les critères, ça a été la lutte contre la pauvreté et la pandémie. Et effectivement, bah, on a fait des choses qui nous semblaient normales en fait. Moi, j'entends beaucoup dans des villes des gens qui nous disent mais on n'a pas eu ça, on n'a pas la distribution, on n'a pas eu les repas, on n'a pas eu les coups de téléphone pour les personnes âgées, il n'y a pas eu les kits scolaires, vous n'avez pas donné des masques aux enfants. Mais en fait, on n'a pas fait ça pour être meilleure maire du monde. On a fait ça parce que ça nous semblait normal et qu'il y avait des demandes des gens. Quand on distribue 500 colis repas alimentaires par jour avec la plateforme alimentaire qui est ici, on répond à un besoin. Et quand ça s'arrête, hop, on s'en va. Et on a fait notre job, point barre. On ne cherchait pas les médailles. Pour finir, Grigny aussi, comment dire, il y a tout un langage qui a été créé à Grigny. Comme j'aime bien le dire assez souvent dans une émission, les bas, les airs, job. Voilà, il y a tout un langage qui a été repris par les autres quartiers, notamment. Quel effet ça a eu? En fait, on commence... Le langage grinois est propagé dans plein de villes. Il n'y a pas que le langage grinois. Il est propagé comme d'autres choses qu'on fait ici en fait. Je pense aux cités éducatives. La première est ici, il y en a 220 en France. L'exposition Banksy était ici, aujourd'hui elle est à Montpellier et demain elle va aller partout dans l'Europe. Donc en fait il faut qu'on prenne conscience qu'on est inspirant. On est inspirant parce qu'on sait faire les pas de côté. Parce que pour répondre à nos problèmes, on est obligé de prendre d'autres chemins. Ils sont plus longs, ils sont plus ardus. Des fois, on monte l'Everest avec des tongs, mais on y arrive en fait. Et on a soif. On a soif, on a envie. Et quand on a un bon esprit, que ce soit dans le langage, que ce soit dans les politiques publiques, que ce soit même dans des expos ou dans le rap, voilà, il faut qu'on se dise qu'on a nos capacités de réussir. On a des facultés. Et on peut réussir. Et là, il faut prendre la vibes. Parce que moi, j'ai carrément entendu quelqu'un qui m'a dit que Grigny est la ville la plus snappable au monde. Lorsque les gens passent vers le Méridien, ils aiment bien snapper Grigny. Je savais pas. Passer à Grigny. C'est prestigieux. Et ben pour les gens qui sont passés au Méridien, vous savez pourquoi je suis meilleure maire du monde? J'ai grandi au Méridien, mec.
18 quartiers du Méridien, 20 ans. Et école de l'Autruche. Voilà. Merci à vous.